Guess who's back? Back again. Shade is back. Tell a friend. Ça fait littéralement 3 secondes que j'ai pas filmé, mais est-ce que je vais dire I'm back quand même? Oui, I'm back. Bah ça fait depuis le 25 que j'ai pas filmé, on est combien? Et ça, on est le 19, ça fait presque un mois que j'ai pas filmé. Pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Nina, mais / Océane pour les intimes. Mais Nina c'est mon nom d'Avengers. Oui, c'était un nom d'emprunt pour que personne ne me retrouve. Sauf que tout le monde m'a retrouvé, donc... Donc oui, c'est moi, j'ai quel âge moi? Je crois que j'ai 24 ans, enfin je vais bientôt avoir 25. Je suis atteinte de depression, anxiété généralisée, anxiété sociale, souffrance généralisée. Ça régit ma vie, donc du coup, est-ce que je travaille? Non, je fais YouTube. En fait, j'ai rien à dire sur ma vie, je vis chez moi, chez mes parents plutôt, avec mon papa et ma maman, et aussi... ça là, qui est un chien, oui je sais, on dirait un écureuil volant, on dirait... je sais pas, mais c'est un chien, et c'est mon bibou qui s'appelle Achilles. Enfin Achille en français. Voilà, je lui ai donné un nom de demi-dieu. C'est une demi-crotte mais c'est pas grave, au moins avec un nom de demi-dieu, il part bien dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, de rien. Voilà, c'est tout, bienvenue sur cette chaîne, on parle de tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi. Et I'm back witches. Ah que coucou. La Nina du futur interrompt votre programme habituel un tout petit coup pour vous parler du sponsor de cette vidéo, oui. Donc on est encore une fois sponsorisé par Ana Luisa, hein, vous-même vous savez, il n'y a que eux qui veulent me sponsoriser, donc de toute façon. Donc Ana Luisa c'est un site internet qui vend des bijoux qui sont faits à partir d'or recyclé. Donc en plus c'est très bon pour la planète, on adore. Et ils font en sorte que leur prix soit beaucoup plus raisonnable que les prix en bijouterie, donc c'est toujours sympa. Surtout qu'en ce moment vaut mieux commander sur internet que sortir. Ça arrive toujours aussi vite, si je commande en début de semaine ça arrive en fin de semaine, si je commande en fin de semaine ça arrive la semaine d'après, même si ça vient des États-Unis. Ils m'ont reproposé un partenariat pour les soldes de la Saint-Valentin, donc si vous voulez faire des cadeaux à vos chéris ou à vos chéris, donc à vos chéris avec un E ou à vos chéris avec un I, c'est la bonne occasion. Voilà, il y a des soldes pour la Saint-Valentin, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur site. Et donc qu'est-ce que j'ai choisi cette fois-ci? Alors j'ai choisi 3 pièces différentes, ils ont changé un petit peu leur packaging qui est un peu plus petit pour encore économiser et faire du bien à la planète, n'est-ce pas? J'aime bien les nouveaux packaging aussi parce qu'il y a des points pression qui se ferment tout seuls et j'aime toujours leur packaging. J'ai choisi tout d'abord un bracelet. C'est une chaîne en argent assez épaisse quand même, qui fait un petit peu type gourmette mais pas trop, c'est pas vous voyez le gros bracelet là. Et j'aime bien un petit peu ce petit style gothique avec la petite croix qui pendouille ici. Moi c'est mon style, hein, vous savez, j'aime bien les trucs un petit peu witchy, un petit peu gothique etc. Et donc j'aime trop cette chaîne et je voulais trop un bracelet assez gros comme ça qui puisse se voir, donc j'aime beaucoup. Je me suis pris un petit collier et vous allez rigoler, c'est parce que le collier s'appelait Nina en fait. Tous leurs bijoux ont des noms, souvent des noms de femmes, et ça c'est un nouveau et je suis persuadée qu'ils l'ont fait pour moi, je suis sûre et certaine, c'est tout, c'est comme ça. Parce que depuis qu'ils collaborent avec moi ils m'aiment trop et donc du coup ils ont fait un collier pour moi, ok, ils me l'ont pas confirmé mais je suis sûre, ok. C'est un petit collier en argent comme ça avec une petite pierre bleu clair, elle est trop mimi et j'aime trop ce collier et donc c'est mon collier de moi, pour moi en fait ils l'ont fait suite à notre collaboration, voilà c'est tout, ils ont eu l'idée vis-à-vis de moi, c'est tout, je veux rien entendre. Donc voilà, j'ai pris ce collier parce que quand même c'était mon collier. Et puis ensuite je me suis pris une petite bague, elle est trop jolie, alors toujours ajustable hein, parce que les gros doigts saucissons, hein, vous-même vous connaissez, donc derrière vous pouvez voir, voilà, elle est ajustable. Et donc c'est une petite bague comme ça en or avec une petite pierre de lune dessus et elle est trop belle, j'aime trop. Et donc je suis trop ravie de l'avoir choisie aussi. Je suis trop contente de collaborer avec cette marque parce qu'ils me restockent en bijoux à chaque fois et je les trouve trop beaux, j'aime trop. Voilà, donc si jamais vous voulez faire des petits cadeaux ou bien des cadeaux à vous-même, parce que clairement moi c'est ce que j'ai fait, parce que d'habitude je choisis des bijoux pour ma maman, là j'ai dit non, c'est la Saint-Valentin et comme vive le célibat, et ben du coup je me fais des cadeaux de moi à moi. Je me suis pris une super bague, un super collier et un super bracelet, voilà, je ne veux rien entendre, cadeau de moi à moi. Donc si jamais vous voulez vous faire un petit cadeau ou faire un petit cadeau à quelqu'un, voilà, n'hésitez pas à aller checker leur site internet parce que comme je vous dis, il y a des soldes, donc c'est super. Encore merci à Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, je vous laisse à votre programme habituel. Donc bonsoir, ça va?
moi ça n'allait pas, oulala. Là je dis que ça va mieux mais ça se trouve dans 3 secondes je voudrais plus rien refaire. Mais bon c'est pas grave, ça va mieux. Coucou. En fait je viens de regarder, vous savez ce que je suis en train de regarder, je vais vous dire ce qui m'a motivée. Je viens de regarder la vidéo de Witty Novels, une booktubeuse américaine qui est ma youtubeuse préférée de tous les temps. C'est grâce à elle que je me suis lancée dans ma chaîne et tout, et devinez quoi, elle a posté, en fait elle a posté il y a 3 semains mais je sais pas pourquoi je l'ai pas vue avant, mais heureusement pour moi parce que j'étais pas en état. Elle a posté sa dernière vidéo où elle disait qu'elle voulait plus faire de vidéos YouTube et tout, et j'étais ouais. Donc ça m'a motivée à faire des vidéos YouTube parce que j'étais en mode imaginez il y a quelqu'un qui aime mes vidéos autant que j'aime ses vidéos à elle, qui n'a pas de vidéo et tout, comment c'est trop ouin. Donc du coup ça m'a motivée, mais je suis sûre qu'il y a personne qui l'aime autant que moi je l'aime, mais bon, qui m'aime autant que moi je l'aime. Ah, bref, voilà. Vous avez vu, je me suis maquillée un petit peu parce que je reviens des enfers et donc du coup I look like it hein, donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait j'ai filmé les vlogmas jusqu'au 25 décembre. Bref, j'en pouvais plus, poileau. J'ai pas été capable de monter et de poster les derniers vlogs, donc là je vais vous les poster. On est genre le 19 janvier. Enfin bref, un mois plus tard, mais bon, je suis partie dans un mood, hein. J'en pouvais plus, je pouvais plus sortir de mon lit, j'étais fatiguée, fat and gay, et très triste. Et en fait je me suis recachée dans le coloriage. Si vous savez pas, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Nina Quill Coloriage, et c'est en fait c'est du coloriage pour adultes, anti-stress, anti-soucis, anti-anxiété. Donc voilà, c'est ce qu'il me fallait en ce moment. Donc j'ai recommencé à faire du coloriage et à poster. En fait j'ai posté tous les jours je crois sur ma chaîne de coloriage parce que ça me faisait plaisir, parce que j'ai recommencé à regarder des vidéos de coloriage et j'étais à fond les ballons. Donc je m'étais réfugiée là-dedans, voilà, je faisais du colo et tout. Je me suis créé un nouvel Instagram, Nina Quill Coloriage, où j'ai pas beaucoup de gens dessus et donc du coup ça me... Parce que mon Instagram, sachez que si vous m'avez envoyé un message ou quoi ou qu'est-ce sur Instagram, je ne vois plus rien. J'ai trop de messages, donc en fait je les ai accumulés depuis avant décembre je crois. Mes ongles ils sont en train de se casser. Bon bref, donc du coup je vois plus du tout mes messages Instagram, j'en ai trop en retard, là trop en retard. Au pire si vous avez un truc super important à me dire, allez plus sur mon Instagram de coloriage, quoique même là j'ai du retard parce que je regarde jamais mes messages Instagram en fait, parce que ça me stresse. Bref, j'ai rien fait pendant un mois si jamais, tout ce que j'ai fait de mes journées c'était colorier. Si vous voulez savoir, bah, allez sur ma chaîne coloriage, je raconte ma vie et en gros c'est ça, je coloriais. Et puis en fait là, il y a quelques temps ça m'a repris, j'ai eu envie de relire ça. Un palais de colère et de brume. Ça me fait rire parce que mon papa je fais que lui demander d'aller chercher mon livre parce que soit je suis en haut soit je suis en bas, et genre quand je suis en bas je suis là, tu peux aller chercher mon livre en haut, et il me dit c'est quoi le titre, et j'étais... C'est un palais de colère et de brume. Et j'étais là, ok, tout un programme. Franchement ces titres, faites des titres simples pour quand on demande à quelqu'un d'aller chercher un livre, que ce soit, oh ça s'appelle La Mouche, ou je sais pas, Le Photomaton, enfin vous voyez, mais genre pas un palais de colère et de... Enfin, bref. Donc j'ai voulu relire le tome 2. En fait je fais toujours ça, franchement ça me fait trop rire. Ah oui, vous voyez que je me suis arrêtée là parce qu'en fait je l'ai repris en anglais, je vais vous dire après, enfin bref. Ça me fait toujours ça, j'ai envie de relire le tome 2 parce que c'est le meilleur tome de tous les temps. En fait c'est le best stand-alone de tous les temps, voilà. On ne parle pas du tome 1, on ne parle pas du tome 3. Enfin, quoique là je suis en train de relire le tome 3 et j'en dis bien trop du mal pour ce que c'est, franchement il est bien le tome 3. Mais le tome 2 c'est le meilleur tome de tous les temps, hein, oui. Mais vous êtes obligé de lire le tome 1 pour comprendre le tome 2. Et en fait à chaque fois je fais ça, je relis le tome 2 sauf qu'ils font que de parler de la fin du tome 1. Et donc après bah, je relis la fin du tome 1, mais je crois que j'ai jamais relu et j'ai jamais lu bien correctement le début du tome 1. En fait je m'en souviens la première fois que je les ai lus, le tome 1 j'ai eu trop du mal de passer le début. Parce que j'étais là, je m'ennuie, c'est nul. J'ai commencé à le lire en anglais et j'étais en mode... j'étais pas à fond dedans parce que je comprenais pas trop, j'avais pas trop l'habitude de lire en anglais dans ce temps-là. Après je me suis dit bon je l'ai repick up, enfin je l'ai repris, je sais pas, je regarde trop de vidéos en anglais. Je l'ai repris en français, j'étais là ouais mais bon... la romance elle est insta love, genre c'est en mode ils sont in love tout de suite et ils sont en mode ah ça y est je t'ai vu, je t'aime. Ok, mais est-ce que vous vous connaissez? Non. Mais il y a des raisons, il y a des raisons. Mais j'étais pas patiente, j'étais en mode ah mais c'est nul, c'est quoi cette romance, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, bon ok le monde est sympa et tout, l'univers est cool, mais c'est quoi cette romance à la con. Et après on arrive à la fin du tome 1, donc c'est à partir de, je vais vous dire, c'est à partir du chapitre 28, donc c'est à partir de genre là.
Oh y'a rien de genre là, mais enfin bref, c'est genre le meilleur truc, elle est trop badass, il se passe des trucs de fou, et genre elle rencontre les bons personnages. J'ai relu la fin de ce tome 1 et je me dis que j'ai jamais lu correctement le début de ce tome 1 et que j'ai jamais relu correctement le début de ce tome 1, non on s'en fout, il n'existe pas, voilà. J'ai relu le tome 2 and right now je suis en train de relire le tome 3 parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai fait ça pile poil sans faire exprès. En fait j'avais juste envie de relire parce que c'est un fave de tous les temps. J'ai fait au bon moment parce qu'en fait il y a le tome, le tome sur Nesta, vous-même vous savez. Il y a un tome de cette saga, un autre qui va sortir en février et genre je suis... Et donc j'ai relu au bon moment parce que du coup j'aurai l'histoire en tête et tout pour le tome qui va sortir donc... Yeah. Mais j'ai des remarques à émettre. Déjà si vous achetez les tomes comme moi en hardback machin truc, franchement laissez les dust jackets. Là j'ai enlevé, vous savez j'ai des jolies dust jackets avec... Attendez je vais les chercher. Et Achille va m'attaquer. Tu m'attaques pas? Il est gentil. Ça se voit que je suis en pyjama en dessous. Oui. Donc oui j'ai ces jolies dust jackets là. Hein, oui voilà. Donc là c'est le tome 2, le tome 1 et le tome... Oups. Le tome 3. Donc bref, ces deux jackets là je les ai enlevées parce que je veux pas les abîmer parce qu'elles m'ont coûté la peau des rouleaux. Et donc Jason des rouleaux. Bref. Et donc j'avais pas envie de les remettre sur mes bouquins pour les... Hein. Bref. C'est la 5e guerre mondiale de 78. Pardon, c'était un avion de chasse. C'est moi l'avion de chasse. Oui, j'étais en train de dire, j'ai remis les dust jackets dessus parce qu'en fait, ne lisez pas sans la dust jacket. Après, vous allez avoir un tatouage au niveau des mains. Non mais en vrai, pourquoi ils font des livres de mauvaise qualité? Enfin bref, juste le hardback, si vous avez les mains moites et les pieds poites comme moi, laissez tomber hein. Moi je me suis retrouvée avec les empreintes de doigts toutes noires pendant des jours et des jours parce que je tenais mon livre comme ça, j'avais enlevé la dust jacket. Et on aurait dit que j'avais fait, vous savez, le truc pour confirmer votre identité là, je sais pas quoi, si vous êtes prisonnier ou je sais pas quoi et que vous mettez les doigts dans l'encre pour avoir votre empreinte. Bref, j'avais fait ça franchement. C'est le seul hic que j'ai à dire pour les livres en anglais. Mais par contre, j'ai dû re-switcher aux livres en anglais. Parce que je me disais bien, la première fois que je les ai lus en français. Et en fait j'aurais dû les lire en anglais. Parce que franchement, je me disais bien qu'il y avait des trucs que je comprenais pas. En fait je vais vous citer un passage, juste une phrase. Et vous verrez ce que je veux dire, mais il y en a plein des comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a même des passages qui sont enlevés. Alors je savais que il y en a qui avaient dit ça pour l'autre saga de Sarah J. Maas qui est Throne of Glass, donc Keleana. Qui disait que c'était mal traduit et que les passages avaient été enlevés. Alors apparemment dans la nouvelle version de Keleana, ils ont retraduit, donc j'espère. You know what? Ça s'appelle comment le traducteur? Parce que je suis sûre que c'est un homme. Si c'est une femme, franchement je l'ai dans le... C'est une femme. Anne-Judith Descombé. Mais why did you do that? Ok, bon, qui a traduit Keleana? C'est la même personne. C'est la même personne apparemment. Mais apparemment ils ont refait la... J'espère qu'ils ont refait la traduction parce que il y a des passages qui sont enlevés mais genre trop random. Parce que par exemple cette scène là, je l'ai relue en anglais. Et non seulement la phrase n'a rien à voir et c'est pour ça que je comprenais pas le dialogue, je comprenais pas pourquoi le personnage avait dit ça. J'étais en mode mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit pas ça, voilà pourquoi. Je relis le dialogue et il y a aussi des petites phrases entre le dialogue où par exemple il lui prend la main ou il fait ci, il fait ça, qui sont enlevées. Genre jamais de ta vie tu sais qu'il a pris sa main alors que c'est important. C'est une phrase, je vais vous le dire. Donc on est dans le tome 2, pour ceux qui ont lu on est au moment de la pluie d'étoiles. Non mais ce sera pas un spoiler, c'est juste pour vous montrer. Donc en fait si vous voulez, de toute façon pour ceux qui n'ont pas lu le livre vous allez pas comprendre, mais vous allez pas comprendre le contexte, mais vous allez comprendre la phrase, donc vous n'êtes pas obligé de skipper, c'est pas un gros spoiler. Enfin bref, c'est Reese et notre personnage principal, Feyre, qui sont en train de parler. Ils parlent d'un bisou en fait, d'un baiser qu'ils ont eu sous la montagne. Donc pour ceux qui savent, ils savent. Feyre, elle demande qu'est-ce que tu voudrais changer ou je sais pas quoi, ou genre dis-moi une de tes pensées. Et lui, une de ses pensées, il dit j'aimerais bien effacer ce baiser que je t'ai donné sous la montagne. Et elle dit ah bon pourquoi? Et là il répond parce que je ne voulais pas qu'il te fasse plaisir. C'est ça qui est écrit, hein, parce que je ne voulais pas qu'il te fasse plaisir. Ok. Et j'étais là.
Qu'est-ce qui baragouine? Qu'est-ce qui baragouine le mec? Sachant que le mec il veut se la taper, hein, ok, on est tous au courant, il veut se la taper. Et il est en mode j'aimerais bien effacer ce baiser parce que ça m'énerve grave qu'il t'ait plu. Truc, vous voyez, un truc du genre. J'aimerais bien effacer ce baiser parce que je voulais pas du tout qu'il te plaise. Ça me dérange que t'aies grave enjoy ta vie alors qu'elle a pas enjoy sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'a enjoy sa vie dans cette situation. Je me disais mais pourquoi il dit ça? Je vais vous lire ce qui est écrit en anglais. Là pareil, il dit I'm wishing I could take back that kiss under the mountain. Donc j'aimerais pouvoir effacer ce baiser sous la montagne. Elle dit why? Pourquoi? Il dit because I didn't make it pleasant for you. Ça veut dire je ne l'ai pas rendu plaisant pour toi. J'ai pas fait pour que ce soit plaisant pour toi, genre j'aurais pu faire mieux. En gros c'était ça qu'il voulait dire, c'est genre en mode j'ai fait exprès de... Enfin j'étais mal embrassée en gros, j'étais embrassée en mode furieux et tout. Et genre c'est un bisou nul quoi, j'aimerais bien pouvoir recommencer notre premier bisou machin parce que I didn't make it pleasant for you. Je ne l'ai pas rendu plaisant pour toi. Donc il aimerait bien pouvoir le refaire pour que ça lui plaise. Enfin, genre, il est en mode je peux embrasser mieux que ça, hein, je te jure, hein, là, c'est parce que j'étais pas concentrée et tout. I didn't make it pleasant for you. C'est pas du tout, je ne voulais pas qu'il te plaise. Et c'est des trucs pour moi c'est important parce que justement c'est dans la romance et tout, mais c'est des trucs même dans le plot, dans l'intrigue et etc. Où quand vous changez le truc, t'es en mode pourquoi? Et je me disais bien que je comprenais rien là-dedans. Et c'est parce que c'est mal traduit. Je me disais mais pourquoi il est en train de lui dire je voulais pas que ça te plaise en fait, je suis vexée que ça t'ait plu. Un truc comme ça. Et en fait non, il a dit justement ça t'a pas plu et genre j'aurais bien aimé rendre ça plaisant pour toi. C'est pas pareil du tout, c'est pas pareil du tout. Toutes les autres phrases, il y a des phrases qui sont tellement bien traduites alors que c'est des phrases compliquées et tout et tout. Et quand il y a une phrase facile, I didn't make it pleasant for you, genre je ne l'ai pas rendu plaisant pour toi, c'est traduit en je ne voulais pas qu'il te plaise. Il a pas dit je ne voulais pas, il y a même pas de I wanted to, enfin genre... Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends pas pourquoi. Enfin bref, je sais que voilà pour ceux qui lisent pas en anglais, bah, vous avez que les traductions et tout, donc voilà. Mais vous comprenez quand même l'histoire, mais c'est chiant parce que ça change tout le bidule. Bon après vous avez l'histoire en gros et vous avez forcément la première fois je l'ai lu en français et j'ai trop adoré et j'ai trop aimé l'histoire. Donc ça vous empêche pas de trop adorer et de etc. Mais je vous préviens, il y aura quelques phrases où vous allez être là... Hein? Mais bon bref, je suis en train de relire ça. Et d'ailleurs je crois que je vais faire un coloriage vis-à-vis de ça parce que j'ai un livre... Oh mince il est en bas, bon je vous le montre pas tout de suite. Parce que j'ai un livre de coloriage de Un palais d'épines et de roses qui regroupe les 3 livres. D'ailleurs si vous n'avez pas lu les 3 livres, ne prenez pas le livre de coloriage parce que ça spoil en fait. Parce que... ça regroupe les 3. Ouais, bah de toute façon je vous reprends plus tard parce que j'ai quelques services presse à vous montrer que j'ai reçu entre temps, des petits mangas, des trucs comme ça. Et ouais, là je vais pas me prendre la tête, franchement je vais lire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Mais en ce moment j'ai envie de me lire un beau Enemies to Lovers, truc fantasy comme ça, donc je vais continuer à lire ça. Déjà je vais finir le tome 3. Je vais essayer de lire le tome qu'il y a après là. Après le tome 3 il y a une espèce de Noël. De Noël je suis encore à Noël. Une nouvelle, A Court of... What and what déjà? Frost and Starlight je crois, bref, j'ai hâte de lire ça parce que je l'ai jamais lu en fait. Et comme ça après je suis prête pour le nouveau tome. À plus dans le bus, bientôt dans le métro. Là je vous laisse des images de ce mois dernier. J'ai du mal à me dire que ça fait un mois mais ça fait presque, tu sais, ça fait un mois là, quand même. Bref, 2 mois qui me balade dans la neige. En fait dès qu'il neigeait j'étais en mode je filme parce que sinon la neige va partir et j'aurais pas pu filmer et tout ça. Donc voilà, juste moi qui m'amuse dans la neige, moi qui colorie, enfin des trucs comme ça, voilà. Je vous laisse enjoy Phoenix, ces magnifiques images, voilà. A plus dans le bus, bientôt dans le métro, tout à l'heure dans le tracteur. Bye. On va se promener dans la neige? Tia? On va se promener dans la neige?
Il aime trop, t'as vu, ça se voit. Il est comme moi. Un saucisson des neiges. Un saucissange. Oh, attends. Allez, mes potatoes. J'ai la meilleure vue de tout le monde entier. Non, pas ça. Achille, t'as pas un peu les boules? Achille, t'as pas un peu les boules là? Petit. Mais c'est quoi ces boules? Ah là, il a les boules. T'es coincé dans les boules. C'est ce qui s'appelle avoir les boules. Devinez qui c'est qui profite d'être encore maquillée pour faire un clip de vlog. C'est Bibi. Je voulais vous montrer ce que j'avais reçu. Entre temps j'ai pas reçu grand chose, mais j'ai reçu 2-3 mangas et un cadeau. Et donc voilà, je voulais vous montrer pendant que la façade était ravalée, parce qu'après tout ça part et voilà. D'ailleurs j'étais motivée aujourd'hui, voilà, j'ai filmé des petites vidéos, c'est pour ça, hein, c'est au cas où. C'est parce que j'ai filmé des vidéos. J'ai eu le regain d'énergie today, donc hein, voilà, on a fait ça. Donc les petits trucs que j'ai reçus des petits mangas. Déjà de la part de Kiyun, j'ai reçu les carnets de l'apothicaire au storyboard Itsuki Nanao et au dessin Nekoku Raj. Je me souviens pas du tout l'avoir demandé, je pense que je l'ai pas demandé, mais ils me l'ont envoyé et genre ok. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Intrigue et poison au cœur du palais impérial. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Sa passion pour les poisons prend le dessus. Ouh, elle est repérée par un haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, qui devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Ah, ça me fait penser à le livre fantasy là, qui était sorti chez Dark Kiss, ça s'appelait Poison écarlate de Mary V. Snyder, je crois, où c'était une jeune femme pareil qui devait aller en prison en fait, et à la place elle va devenir goûteuse pour le roi et elle va être formée par un type qui est spécialiste en poison et tout, et genre ça me fait penser à ça, donc en fait je suis trop contente. J'ai trop hâte et les dessins sont super beaux, donc merci à Kiyun, je l'avais pas du tout demandé mais merci, ça a l'air sympatoche ma foi. Et avec il y avait le petit
le petit service presse comme ça, mais sauf que j'ose pas l'ouvrir parce que là il y a un petit stickers et j'ose pas. Déjà je les ship trop hein, déjà, donc voilà, merci. Attendez, n'arrache rien, n'arrache rien. Ok, ok, ok. Vous voyez ou pas? C'est trop beau. Oui, j'ai pas cassé le sticker. Pardon. Non, du coup je vais le mettre comme ça. Je l'ai mis là. Donc du coup comme ça je peux ouvrir. Oh, c'est trop cool. C'est un petit pamphlet sur le... Oh, j'aime trop en plus les art prints. C'est trop beau. Oh, oh, oh. Regardez comme c'est beau. Et donc il y a des petites informations sur le manga. Ça a l'air trop cool, donc oui, si jamais ça vous intéresse, voilà, j'ai eu ça. Ensuite, j'ai eu de la part de Pika le tome 3 de Piège charnel, parce qu'en fait j'avais pas le tome 3. Je crois que j'avais le tome 4. C'était un tome qui me manquait et la dame chez Pika elle me l'a renvoyé, donc je suis contente. C'est une saga romance adulte chez Pika. De la part de H2T, mais je crois que c'est Pika aussi. Ou est-ce que je confonds? Oui, c'est pareil, mais enfin bref. J'ai eu le tome 2 de Wandering Souls de Zelihan. Je sais pas si vous voyez. Vous savez, c'était le truc, le manga avec les légendes indiennes dedans. Donc, trop contente d'avoir le tome 2. Comme ça, je pourrais suivre l'histoire. Et puis, chez Kazé, ils m'ont envoyé... Déjà que je voulais pas le tome 1, maintenant j'ai le tome 2. De Shinotori, les ailes de la mort de Dr. Im. Je vous jure, c'est les trucs d'horreur là. Que en fait, finalement, j'ai fini par lire le tome 1 pour Halloween. Et c'était horrible, c'était avec des oiseaux tueurs là. Et c'est de l'horreur, c'est trop moche. C'est horrible. Mais elle dit c'est horrible et puis elle vous montre les dessins. Mais bref, c'est du horreur quoi. Mais regardez, l'autre il a 40 000 dents. Bref, donc voilà, c'est le tome 2 si jamais... vous guettiez cette sortie, ça y est, il est sorti. Si vous avez peur des oiseaux, ne lisez pas ça parce que vraiment c'est des oiseaux tueurs, c'est horrible. Puis je voulais vous montrer mon cadeau de la part de Iman. C'est une autre Iman que Iman de Iman New Reader, c'est une autre abonnée qui s'appelle Iman aussi. Et franchement les Iman elles sont trop gentilles, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et elle m'a offert Star Daughter de je vais Takrar. Je suis vraiment désolée, je sais pas prononcer son nom. Ce livre est magnifique et Iman elle m'a dit c'est trop ton esthétique et j'étais exactement. C'est pour ça que je l'ai mis sur ma wishlist parce que regardez c'est mon esthétique. Donc merci Iman, c'est trop gentil. Donc oui, c'est sur une jeune femme qui est en fait la fille, bon, Star Daughter, qui est la fille d'une étoile, de ce qu'ils appellent les étoiles hein, dans ce monde de fantasy. Donc elle est à demi humaine et à demi étoile. Et bref, elle va être rappelée au pays des étoiles pour... j'ai trop fait ça. Parce que ça se passe pas bien là-bas et on a besoin d'elle, elle va être la sauveuse, et etc. Et donc voilà, c'est un truc de fantasy basé sur les étoiles. Et la jeune femme en plus a l'air indienne. Elle est trop belle, elle est trop magnifique et donc voilà, je pense qu'il y a... Ouh, blanc. Je pense qu'il va y avoir de la diversité donc... Merci man, il est trop beau. C'est tout ce que vous avez loupé. That's what you missed on Glee. Sur ce, je vais enfin aller enlever tout ça là parce que c'est trop là, trop et ça me pique les yeux, j'en peux plus. Je vais enlever cette robe qu'on ne voit pas du tout que je suis boudinée dedans parce qu'on me voit que jusque là. Mais je vous assure que le reste est prêt à craquer. Hein. Et puis en dessous j'ai mon pyjama donc enfin bref. C'est ça les dessous de Booktube en fait. Hein. J'avais mis cette petite robe pour que oh là là ça a l'air joli mais vous voyez pas que là, enfin je vais même pas vous montrer parce que c'est trop la honte. Mais déjà vous voyez un petit peu les bras qui sont un petit peu serrés, hein, oui. Mais ça a tenu le temps d'une vidéo donc c'est bon. Je vous laisse, bye.
J'étais en train de faire mes petits shots esthétiques machin truc et d'écouter la vidéo de Candy Shy sur les sorties livresques. Elle m'a tuée. Attendez. Ici on est en romance contemporaine et même deux copains, Andy et Jake, qui font des paris en tout genre jusqu'à que bon au fur et à mesure on se touche la bobine je pense. Voilà, oui bon. Sortez du contexte ce que j'ai de dire. Voilà. J'en peux plus. On se touche la bobine. Et du coup j'ai envie de le lire le livre. J'en peux plus. Non mais Candy Shy c'est la meilleure, genre allez voir sa chaîne, j'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai à filmer encore? Ah coucou, c'est le vlog. Ça fait 3 vidéos que je suis... Non 2. Que 2 mais elles étaient longues, genre j'en peux plus. Coucou. Je suis fatiguée, j'ai trop filmé. Il est quelle heure? J'ai trop filmé, j'ai pas trop fumé, hein, j'ai trop filmé. Il est 3h30 du matin. Comment ça va? Je viens clôturer ce vlog, oui tiens je vais le clôturer parce qu'il est trop long. Au fait je vous avais pas montré des livres que j'avais reçus, en plus ils sont trop cool donc je sais pas pourquoi je vous ai pas montré. Ah celui-là il est rangé, attendez. Oh, au secours, au secours. Voilà. Et donc j'ai reçu ces 2 livres de la part de Lizzie. Lizzie. Elle est trop gentille, déjà elle commente sur toutes mes vidéos, elle est trop cool. Allez voir sa chaîne, c'est Lizzie Baskerville, elle est trop cool et en plus elle m'a envoyé des livres. Et donc elle m'a envoyé ce petit livre là, You Lucky Dog de Julia London. C'était Marine du compte Instagram Marinosaur qui me l'avait recommandé. Elle m'avait dit regarde il y a des chiens sur la couverture, mets-le dans ta wishlist. Et j'étais oui. Pardon, c'est parce qu'il y a des chiens, je le... Ok, j'ai vu un petit peu le prémisse. Donc c'est une jeune fille qui a du travail par-dessus la tête et ses parents sont en train de divorcer et bref elle en peut plus là. Et en fait sa sœur, la jeune fille, la convainc de babysitter un petit basset. Ça se dit un basset en français, enfin bref un petit chien TéléZ. En fait le chien qu'elle va babysitter, il a le blues, genre il est dépressif. Boubou. Je vais pleurer, bref c'est un petit chien qui est un petit peu dépressif et tout et puis il y a personne pour s'occuper de lui et bon bref c'est cette jeune femme qui va s'occuper de lui et en fait elle va le donner à une promeneuse de chiens en fait. La promeneuse de chiens elle va inverser deux bassets de la même race en fait là, 2 chiens TéléZ en fait elle va les inverser, elle va lui ramener un autre chien, elle va te la ah bah oups et en fait le chien c'est le chien du personnage masculin qui s'appelle Max et donc ils vont se rencontrer via leur chien en fait parce qu'ils ont été, on a échangé nos mamans et c'est trop mignon donc merci Lizzie. Et puis elle m'a offert ce magnifique bouquin. Il est trop beau. Bon attendez, c'est How the King of Hell Fame Learned to Hate Stories de Holly Black. Et c'est encore un livre de la saga de Crow Prince que j'ai toujours pas lu mais je les veux tous.
Et en fait c'est un livre à lire après donc The Cruel Prince, hein, c'est une trilogie, il y a 3 livres. C'est des petites short stories, donc des petites histoires courtes sur l'un des personnages, donc Cardan. Et je vois qu'il y a la fille aussi, enfin bref. Et en fait c'est un livre illustré, genre il est trop beau. Déjà il y a des end pages, donc les papiers de fin ils sont comme ça. Il y a quoi sur le hardback? Ah oui, voilà. Il y a une carte. Et en fait chaque page est illustrée, je suis... Oh, je suis chouque. Je suis chouque, chaque page est illustrée. Donc sur chaque page au moins vous avez genre ça. Genre un petit liseré, un petit machin. Et puis il y a d'autres pages qui sont comme ça. Excusez-moi, mais bon. Excusez-moi, je vous montre toutes les pages, mais genre... Ouais, j'ai trop hâte de lire cette saga pour après lire ça. Enfin bref, donc merci Lizzie parce qu'il est trop beau et je suis trop contente de l'avoir. Et donc je l'avais mis sur mon shelf où il y a tous les Cruel Prince. J'ai même des fan art, j'ai plein de trucs du Prince Cruel. Genre si j'aime pas cette saga, je suis dans la... Mais je pense que je vais aimer, je me la garde parce que je vous dis au cas où, mais je sais pas, je pense que je vais la lire très prochainement. En vous parlant de Cruel Prince, je sais pas, ça m'a fait penser à Cotard et je suis toujours en train de lire à Cotard. Je suis dans ma relecture du tome 3 et j'ai pleuré l'autre coup là. Je t'entendais dire le début, je me rappelais plus et je crois que j'ai pas pleuré la lecture en français. Je me rappelle absolument plus, mais j'ai tellement pas de mémoire, je me rappelle plus. Je me rappelle plus de ce tome 3 et à chaque fois je dis ouais le tome 2 c'est le meilleur, le tome 3 bof bof. Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, il est trop bien le tome 3. Genre là je suis en train de chialer sur ce tome 3, je me rappelais plus du tout qu'il se passait ça, je me rappelais plus. Je me rappelle de... En fait je devrais faire plus de rélecture que ça parce que j'ai vraiment pas de mémoire. Mais enfin bref, je suis en train de kiffer ma vie. J'aime trop, c'est la meilleure saga. Je suis en train de la redire et je me dis purée, c'est tellement ma saga préférée, genre j'aime tellement. Et c'est tellement bien fait, je sais pas pourquoi tout le monde trash comme ça. Je sais que c'est parce que c'est les scènes olé olé et de temps en temps elles sont gênantes, genre. Surtout en français, parce que franchement moi je trouve qu'en anglais, quand je lis en anglais des scènes olé olé, ça me gêne pas du tout parce que c'est pas ma langue, c'est bizarre mais ça me gêne pas. Mais pourquoi les gens trash bah aussi, mais vraiment ils trashent trop cette saga alors que franchement je trouve qu'elle est trop bien écrite. J'aime trop comme elle écrit ça, genre les personnages, franchement elle a ses talents pour écrire les personnages en fait. Et là dans le tome 3, ouais, elle a un don pour décrire aussi les traumatismes et le stress post-traumatique de tout ce qu'ils ont vécu, etc. Et je trouve que ça elle le fait très bien et elle fait aussi très bien ouais, les relations entre les personnages. Genre dans le tome 3 je vous dis, là ils sont en train... Enfin en fait c'est des personnages qui sont super proches, on les aime trop, c'est genre notre famille. Et là ils sont en train de s'engueuler pour des trucs super importants mais des trucs pas bêtes, genre c'est parce que c'est la guerre et tout dans le monde de fantasy et tout. Et donc la guerre c'est compliqué, ils doivent faire des choix difficiles, etc. Et donc ils sont en train de s'engueuler mais genre ça me brise le cœur parce que je suis en mode non. Et en même temps je comprends pourquoi certains personnages ont fait ça et tout. Et genre je trouve qu'elle le fait trop bien parce que c'est pas une engueulade à l'amour moelleux, vous voyez. Je trouve que c'est trop bien fait, genre ça me brise trop le cœur, je suis là. Et bien sûr elle fait trop bien la romance, elle fait trop bien les gens que tu shippes trop, t'as trop envie qu'ils soient ensemble, ils sont jamais ensemble, t'es là. Je suis en train de me relire ça et c'est vrai que j'avais jamais lu la nouvelle Frost and Starlight là, je sais pas quoi. Oh j'ai un cheveu. Et donc je vais me lire ça avant de lire le nouveau qui va sortir. J'ai trop hâte. Et j'ai 2 colis à vous ouvrir et après je vous laisse tranquille. Rototo, et après je vous laisse tranquille. Colis Amazon, c'est un cadeau parce que j'ai rien... non attendez. J'ai commandé tellement de trucs que je suis en mode... Mais je crois que c'est un cadeau parce que... Attendez, de toute façon c'est écrit dessus... Oui. Oui, parce qu'il y a écrit Nina Quill, donc quand c'est mon nom de scène, c'est que c'est un cadeau. Ouh. Voilà, ouh. C'est mon petit salaire de janvier. Pas petit. En plus, il est gros le paquet. Qu'est-ce que... Oh, il y a un petit sachet. Un petit satchel. Et de la part de... Oh purée, j'ai l'impression que c'est encore Noël. C'est Noël tous les jours. C'est de la part de Julie. Ah oui, c'est toi qui m'as envoyé un mail, donc encore merci. Julie, ton pseudo c'est Etrix. Coucou Nina, je te souhaite un joyeux Noël en retard. Ah, c'est encore les cadeaux de Noël. Faut arrêter, j'en ai déjà eu trop. Merci beaucoup. Non mais merci. Par contre, il est énorme. Qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est plus Noël. Faut arrêter. Avec ce sachet trop beau là. Oh. Ah là où? Oh my god. Vous voyez même pas tellement il brille. Wait. Attendez. En plus j'ai des problèmes de cœur parce que vous saurez tout
tout, vous saurez tout sur Nina Cool. Parce que je suis en train d'arrêter mon traitement. Attendez, je vais vous dire vite fait. En fait, moi je prends un traitement contre la dépression, donc des antidépresseurs, et je suis obligée de les arrêter parce qu'ils me provoquent des problèmes de cœur. Donc en gros, c'est soit je meurs d'une crise cardiaque, soit je suis triste toute ma vie. Donc j'étais en mode ouh là là, Twilight chapitre 3, hésitation, Edouard ou Jacob. Et bon, donc j'ai décidé d'être triste et de pas mourir d'une crise cardiaque, donc je vais devoir arrêter mon traitement, donc je suis en plein arrêt. Mais bref, j'ai des problèmes de cœur à cause de mon traitement, et genre dès que j'ai une émotion, je suis en mode je suis en train de mourir. Donc là, sache que je suis en train de mourir un petit peu. Donc là, j'y vais petit à petit. En 3 mois, je vais essayer d'arrêter. Si jamais mon état se dégrade, c'est pour ça. Bref, cadeau. C'est l'édition spéciale de Shadow and Bone. Encore une saga que je n'ai pas lue, mais j'ai vu cette édition spéciale et je l'ai mis dans ma wishlist parce que genre, ça brille. I'm so sorry, mais genre, elle est magnifique. Elle est magnifique. Merci Julie, genre... Je peux plus respirer. Oui, donc c'est la saga Grisha. De Lee Bardugo. Je les ai en français, j'ai les tomes 1, 2, 3 en français, je les avais trouvés d'occasion. Et je les ai pas en anglais, mais bah là c'est le tome 1. D'ailleurs la saga Netflix, la série Netflix, la série Netflix est censée sortir, donc faudrait que je lise les livres avant que... Hein. Mais je dis ça à chaque fois, mais en même temps la série elle sort pas, donc je sais pas quand est-ce que ça va se passer, mais enfin bref. Merci Julie, genre c'est trop beau. Vous voyez même pas, attendez. Ah voilà, oh là là. Donc vous avez le case, la boîte qui est comme ça, donc voilà c'est Shadow and Bone. En plus tu sais, j'étais en mode, en plus tu sais, bon là tu sais, je suis canadienne, en plus là tu sais, c'est effet faux cuir, donc ça fait un petit peu crocodile là, crocodile, et ah là là c'est beau, regardez, the sun, like, I mean, et en plus vous avez pas vu dedans, attendez, regardez déjà. Déjà voilà, hein, déjà. Ensuite on tire le petit... Ça sert à ça, hein, je pense. Ça sert à sortir... Oui, ça sert à sortir le livre. Et... oh my god. Oh, ça sent le livre neuf. Comment j'aurais pu passer à côté, genre... Enfin, merci Julie, c'est Julie qui n'est pas passée à côté. C'est tellement witchy. C'est trop beau, j'aime trop. J'ai un truc dans l'œil, je pleure pas. J'ai un truc dans l'œil, ok. Je suis trop hype. Mais je suis sûre que je vais encore shipper les mauvais trucs là-dedans. Là, je le sens que je vais shipper les mauvais trucs et ça va mal se passer. Mais enfin bref, regardez cette édition. Bon, il n'y a rien derrière, mais magnifique. Oh là là, oh j'avais oublié que... Donc là c'est tout en... Vous sentez pas, mais c'est tout en faux cuir. Mais j'avais oublié que... On s'est illustré. Il n'y a pas d'autre illustration, il y a juste ça, puis au début de chaque chapitre. Il y a ça aussi, mais genre c'est déjà magnifique. Je hurle, merci Julie, c'est trop. Ensuite j'ai un service presse encore, de la part de Hachette Roman parce qu'il m'avait oublié. Donc du coup je suis allée les recontacter en mode coucou. Parce qu'il m'avait oublié, donc normalement c'est les tomes 2 des trucs qu'ils avaient oubliés. Que j'ai toujours pas lu le tome 1, mais... Je viens d'en parler dans ma vidéo résolution que ces unboxings et tout ça c'était... ma partie du travail, ok. Donc il m'envoie le livre, moi je vous les montre. Et en vidéo, je fais la vidéo, je poste la vidéo, tout ça, tout ça. And my job is done. Et après je lirai quand je lirai. Ah, et donc c'est le tome 2 de La Ville sans vent de Eleanor de Villepoix. Donc chez Hachette Roman. Regardez comme il est beau. Regardez-moi ça. En plus ça fait hiver et tout, ça me donne trop envie de le lire pendant l'hiver. Ce tome 1 où il y a des gens qui vivent dans une ville qui est en dessous d'une petite bulle. Ils vivent dans une bulle. Et il me semble que c'est un des coups de cœur de l'année de Piketty, cette saga. Je crois que c'est que en 2 tomes. Vous voyez, c'est tout brillant. Est-ce que vous voyez la beauté? Est-ce que vous voyez que ça brille? Tout ce qui est en doré ça brille et genre... magnifique, c'est trop beau. Encore un tome 2 d'un de mes favoris aussi. C'est le tome 2 de Strawberry Moon, donc il s'appelle Blue Moon, l'esprit de la lagune de Leia Lopez. Trop hâte. Oh là là, c'est trop beau. Attendez. Regardez comme c'est trop beau. C'est magnifique. Je suis amoureuse de la fille là. En fait, je suis amoureuse des deux. Telle une bille de base. Je les aime trop, genre. Je les aime. Elle aussi, je suis amoureuse d'elle. Excusez-moi. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Je l'aime trop et j'ai trop hâte en fait de savoir l'histoire parce qu'il y a genre un pire plot twist à la fin du tome 1 et tout et je suis en mode oh oh. Et en fait je me suis dit je me la garde pour cet été parce qu'en fait j'ai trop envie de lire ce jeu, bah de toute façon voilà la lagune et tout. J'ai trop envie de lire ça cet été, mais est-ce que je vais tenir? Surtout qu'il n'y a pas d'autres tomes, il me semble que c'est le dernier. Genre j'ai trop envie, je pense que je vais tenir. Je vais essayer de tenir pour le lire cet été parce que... Mais j'ai trop hâte, je viens de voir des images là et... J'aime trop cette histoire, je les aime trop, ils sont trop choux. Oh my god, like... I mean...
Look at her, I love her. Ok, donc je sais pas si je vais tenir, mais normalement je me les garde pour l'été parce que j'aime trop lire. Et après cet été j'en aurai plus, donc je vais essayer de me le garder pour cet été, mais je les aime trop. Si vous n'avez pas lu Strawberry Moon, je vous le recommande encore et toujours, c'est magnifique. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez un petit emoji, tiens, je vais refaire l'emoji parce que genre ça fait longtemps. Et ça fait plusieurs vidéos que je le fais pas, donc... Est-ce qu'il y a une emoji bag? Mettez l'emoji bag. Tout le monde va croire que je me suis fiancée, mais mettez l'emoji bag si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, je vous laisse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!